Avez-vous déjà ressenti un frisson d'inquiétude lorsque vous êtes totalement seul? Non pas à cause d'un bruit étrange ou d'une ombre dans un coin, mais à cause d'un silence profond et troublant? Ce silence qui dépouille le monde de son tumulte, vous laissant face à face avec la seule personne que vous côtoyez toute votre vie, vous-même. Pour beaucoup, cette rencontre brute et sans artifice est terrifiante. Nous passons notre existence à ériger des murs de distraction. Rencontres sociales, travail, défilements incessants sur les écrans, pour éviter la réalité crue de notre paysage intérieur. Mais et si cette peur n'était pas un défaut, mais un panneau indicateur pointant vers un voyage extraordinaire? Le grand psychologue Carl Jung ne voyait pas la solitude comme un vide à fuir. Il la considérait comme un creuset, un espace sacré et puissant où se forge le véritable soi. Il comprenait que confronter ses ombres, ses peurs et ses vérités les plus profondes est l'acte le plus courageux qui soit. Si vous êtes prêt à ôter les couches et à explorer le monde dramatique et palpitant qui se trouve en vous, donnez un pouce levé et abonnez-vous. Votre soutien nous aide à plonger plus profondément dans les mystères de l'esprit, une vérité profonde à la fois. Alors que le monde s'élance à la recherche de l'approbation d'autrui, lui s'arrêtait pour écouter l'écho de son propre esprit. Dès l'enfance, on nous apprend à nous entourer des autres, à partager, à appartenir. Pourtant, personne ne nous enseigne à habiter notre propre être. Nous sommes jetés dans un océan de connexion, censés nous y trouver. Ainsi, nous passons des années à croire que plus nous avons de compagnie, plus nous sommes complets. Jung remet en question cette idée. Il affirmait que plus une personne devient consciente, plus elle évite la compagnie constante. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est le besoin de protéger une pensée profonde des distractions superficielles. Pour lui, la solitude n'était pas un vide, mais un espace. Un espace pour lire, réfléchir, créer. Tous ne sont pas prêts à affronter leur monde intérieur. Certains fuient en remplissant leurs agendas, en s'entourant de bruit, en étouffant le silence avec des écrans et des conversations creuses. Pourtant, il y a un paradoxe. Bien que les humains soient sociaux par nature, ils ont aussi besoin de moments de retraite pour ne pas se perdre dans la foule. C'est dans la solitude que naissent les idées les plus authentiques. C'est dans la solitude que se révèle le véritable caractère, celui qui ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre. Jung avertissait que dépendre des autres pour se sentir entier est un piège émotionnel. Il disait « La plupart cherchent la compagnie non par amour, mais pour se fuir eux-mêmes, comme si être seul était une punition plutôt qu'une opportunité. » Mais que se passe-t-il lorsqu'on apprend à être seul? Pas par une isolation forcée, mais par un choix conscient. Quelque chose change. Vous commencez à remarquer des détails. Vos réactions, vos véritables désirs, loin des pressions extérieures. C'est alors que naît la liberté. Car vous n'avez plus besoin de l'approbation de tous. Il vous suffit de vous comprendre. Cela ne signifie pas se fermer au monde, mais ne pas en dépendre pour se sentir complet. C'est un équilibre difficile mais puissant, lorsqu'on le comprend bien. La solitude n'isole pas, elle renforce. Elle n'assombrit pas, elle éclaire. Jung préférait le dialogue avec les grands penseurs du passé aux bavardages triviaux du présent. Non par mépris, mais par profondeur. La solitude lui permettait de rester fidèle à ses idées, sans se dissoudre dans les opinions de la multitude, car trop se mêler aux autres, c'est risquer d'oublier qui l'on est. Il ne prônait pas une vie d'ermite, mais mettait en garde contre le danger de ne pas savoir être avec soi-même. Aujourd'hui, plus que jamais, son avertissement résonne. À une époque où la connexion est instantanée et constante, se déconnecter volontairement est devenu un acte révolutionnaire. Éteindre le bruit extérieur pour entendre la voix intérieure est plus difficile qu'il n'y paraît. La solitude peut être inconfortable au début. Elle ressemble à une pièce sombre, mais si vous y restez assez longtemps, vos yeux s'adaptent et vous commencez à voir. Vous voyez vos peurs, vos désirs, vos contradictions. Bien que cela puisse effrayer, c'est aussi le début d'un chemin plus sincère, où vous ne cherchez plus l'approbation constante parce que vous avez trouvé votre propre valeur. Beaucoup confondent être seul avec se sentir seul, mais ce n'est pas la même chose. La solitude choisie est une force. C'est la capacité de dire « je me suffis à moi-même ». Bien que j'apprécie les autres, c'est la capacité de s'éloigner sans ressentiment, d'être dans le silence sans anxiété, de marcher sans compagnie tout en se sentant accompagné par ses propres pensées. C'est ce que Jung encourageait, une manière de vivre où la qualité de vos pensées compte plus que le nombre de vos interactions.
où l'introspection n'est pas un luxe, mais une nécessité. Car ce n'est qu'en dégageant l'espace intérieur que vous pouvez voir clairement ce que vous souhaitez vraiment construire. Peut-être est-ce pourquoi les mots de Jung restent vivants. Ils pointent vers une vérité intemporelle. Ceux qui ne savent pas être seuls sont condamnés à se chercher dans les autres, sans jamais se trouver. Et il n'y a pas de tristesse plus profonde que celle d'une existence entourée de monde, mais jamais en compagnie de sa propre âme. Alors, quand le silence arrive, ne fuyez pas. Restez, écoutez, car c'est peut-être dans cet instant inconfortable que commence la véritable transformation. Jung ne parlait pas depuis l'isolement, mais depuis l'expérience, celle d'avoir goûté au bruit du monde et choisi le murmure de l'âme intérieure. Et si vous décidez d'écouter, vous découvrirez que la solitude n'est pas une ennemie. C'est un professeur exigeant, certes, mais sage. Et si vous y prêtez attention, elle vous apprendra plus sur vous-même que n'importe quelle foule. La solitude n'est pas un processus immédiat. Il y aura des jours de doute, de nostalgie et de profonde solitude, mais aussi des moments de révélation, de clarté et de satisfaction authentique, de petites victoires qui vous rappellent pourquoi vous avez choisi ce chemin. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez que cela en valait la peine. Car être seul n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de vous redécouvrir, de vous reconstruire, de renaître. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'y revenir plus entier, avec plus de discernement, de paix et de force. Cette force se propage. Sans dire un mot, vous inspirez les autres, car votre présence dégage quelque chose de différent. Une sérénité, une profondeur, une certitude qui ne s'achète pas, ne se mémorise pas, mais se cultive dans la solitude. C'est pourquoi, bien que cela puisse sembler une perte au départ, c'est en réalité un gain. Vous laissez partir ce que vous n'étiez pas. Vous libérez les idées que les autres ont placées en vous. Vous nettoyez votre maison intérieure pour pouvoir véritablement l'habiter. Et même si cela fait mal, c'est libérateur. Les plus grandes décisions de la vie naissent dans le silence, pas dans le bruit. Les tournants décisifs se produisent dans l'introspection, pas dans la distraction. Et vous le savez. C'est pourquoi vous avez choisi cette voie. C'est pourquoi vous continuez d'avancer, même si parfois vous avez l'impression d'être seul. En vérité, vous vous accompagnez comme jamais auparavant. Ce que vous découvrirez à la fin de ce processus ne sera pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'oublié. Vous, votre essence, votre voix, votre désir authentique. Et lorsque vous le retrouverez, vous saurez que la solitude n'était pas une punition, mais une bénédiction, un cadeau que peu osent accueillir. Au début, la solitude peut ressembler à une punition. Il est difficile de faire face à l'esprit qui crie, juge et nous rappelle nos peurs. Nous nous sentons submergés par des pensées que nous ne pouvons contrôler. Pourtant, ce ne sont que les échos de tout ce que nous avons réprimé. Pour nous libérer, nous devons apprendre à écouter ces échos, pas à les fuir. C'est la peur du vide qui nous pousse à remplir chaque seconde avec quelque chose ou quelqu'un. Mais que se passerait-il si vous vous autorisiez à être vide un instant? Si vous cessiez de fuir l'inconfort et vous permettiez de ressentir ce que vous ressentez vraiment? La réponse est qu'en affrontant ce vide, vous découvrez qu'il n'est pas aussi terrifiant que vous le pensiez. L'esprit humain a une capacité infinie à créer des histoires. Nous nous convainquons que nous avons besoin de compagnie pour être complets, que la solitude est un signe d'échec. Mais la vérité est que le véritable épanouissement ne vient pas des autres, mais de ce que nous sommes capables de créer en nous-mêmes. La paix intérieure est le fruit d'une solitude bien accueillie. En embrassant la solitude, vous réalisez à quel point vous dépendez peu des autres pour votre bien-être. Vous cessez d'attendre l'amour des autres pour vous compléter. Vous comprenez que la validation extérieure ne vous donne pas votre valeur. Vous réalisez que vous êtes déjà suffisant tel que vous êtes, sans artifice ni ornement. C'est le pouvoir de la solitude. Elle vous permet de revenir à vous-même, dépouillé des attentes des autres. Vous n'êtes plus ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous décidez d'être. Et cette authenticité est ce qui vous donne une véritable force. Pas l'approbation ou la popularité, mais le pouvoir d'être fidèle à vous-même, peu importe ce que les autres pensent. Carl Jung nous a rappelé qu'en solitude, nous apprenons à nous aimer, et cet amour de soi n'est pas de la vanité ou de l'égoïsme, mais l'acceptation totale de ce que nous sommes. Rien n'est plus libérateur que de cesser de dépendre des autres pour se sentir digne. Lorsque vous vous permettez d'être seul, vous apprenez à gérer vos émotions plus efficacement.
Vous n'êtes plus esclave de ce que les autres pensent de vous. Vos émotions cessent de vous contrôler, car vous apprenez à les gérer depuis un lieu de calme et de réflexion. La solitude vous enseigne à vous maîtriser. Dans cet espace de silence et de retrait, vous commencez à prendre des décisions plus conscientes. Vous n'agissez plus par impulsion ou sous la pression extérieure. Vous réfléchissez avant de parler, d'agir, de réagir. La solitude vous donne la capacité de faire une pause, de réfléchir, de choisir avec clarté. Les moments les plus importants de votre vie ne seront pas marqués par des foules ou des applaudissements, mais par ces réflexions profondes lorsque vous êtes seul avec vous-même, prenant des décisions qui définissent votre chemin. Loin d'être un ennemi, la solitude est l'allié parfaite pour ces choix cruciaux. Elle vous apprend également à être plus sélectif avec les personnes que vous choisissez d'avoir autour de vous. Vous cessez de vous entourer de gens par confort ou par peur d'être seul. Vous commencez à valoriser les relations qui apportent véritablement du sens à votre vie, celles qui vous nourrissent et vous permettent de grandir. En choisissant d'être seul, vous réalisez que vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet. Pourtant, vous pouvez choisir d'être avec ceux qui marchent véritablement à vos côtés. La compagnie devient un choix, pas un besoin désespéré. Et cette distinction change tout. La solitude vous enseigne à être plus fort, non pas parce que vous vous isolez, mais parce que vous apprenez à être bien avec vous-même. Elle vous donne la clarté pour prendre des décisions qui seraient impossibles dans le bruit du monde. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez entendre ce que votre âme désire vraiment. Il est important de préciser que la solitude ne signifie pas un isolement forcé. Ce n'est pas renoncer aux relations ou à la compagnie des autres. C'est savoir être bien avec soi-même sans dépendre de leur présence constante. La solitude devient un outil de découverte de soi, pas une punition. Vous apprenez à apprécier votre propre compagnie. Vous ne ressentez plus un manque ou le besoin constant de validation des autres. Vous pouvez créer vos propres moments de bonheur sans dépendre de facteurs externes. La solitude devient un espace de renouveau et de croissance personnelle. Et lorsque vous apprenez à être seul, vous réalisez que la véritable liberté réside dans le fait de n'avoir besoin de rien ni de personne pour être heureux. La paix que vous ressentez dans cet état est incomparable et vous permet de vivre plus authentiquement, libéré des chaînes des attentes sociales. La solitude ne vous conduit pas seulement à mieux vous connaître, elle vous donne le pouvoir de créer une vie alignée avec vos valeurs et désirs les plus profonds. Vous cessez de vivre pour plaire aux autres et commencez à vivre pour vous-même. Et bien que cela puisse sembler solitaire au début, c'est le chemin vers une véritable indépendance. La solitude vous offre le temps et l'espace pour explorer votre véritable moi. Dans ces moments de calme, vous pouvez entendre vos propres pensées sans les distractions du monde extérieur. C'est là que, si vous le permettez, vous commencez à découvrir vos passions, vos désirs et vos peurs les plus profondes. Cette connaissance de soi est essentielle pour construire une vie authentique. Souvent, nous vivons selon ce que les autres attendent de nous, suivant des chemins tracés par la société sans nous demander s'ils nous appartiennent vraiment. La solitude vous invite à vous poser la question « Que veux-je ? Que désirais-je vraiment pour ma vie ?» Lorsque vous apprenez à être seul, vous cessez d'être un spectateur dans la vie des autres et devenez le protagoniste de la vôtre. Vous ne cherchez plus l'approbation des autres pour vous sentir entier. La valeur que vous vous accordez n'est plus dictée par les opinions extérieures, mais par la relation que vous cultivez avec votre propre être. Rappelez-vous que la solitude ne signifie pas souffrir. Bien au contraire. Plus vous passez de temps en votre propre compagnie, plus il devient clair que la véritable paix ne dépend de rien d'extérieur à vous. Ce n'est que lorsque vous découvrez la paix intérieure que vous pouvez commencer à construire une vie solide et libre de toute dépendance. Les leçons qui se déploient dans la solitude sont inestimables. Ce n'est pas simplement un retrait des autres, mais un voyage intérieur dans les profondeurs du cœur et de l'esprit. Plus vous restez avec vous-même, plus vous comprenez vos véritables besoins et désirs, et surtout, vous apprenez à les honorer. Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des réflexions que nous partageons ici. Rappelez-vous, le plus grand voyage que vous entreprendrez est celui qui vous ramène à vous-même.